Oui, Seigneur, c'est de tous, Emmanuel. Eh bien, je suis très heureux ce matin de pouvoir partager avec vous une portion de la parole de Dieu. J'ai été beaucoup réjoui dans la préparation. J'étais tout content d'avoir terminé à temps, mais j'ai quand même, hier, c'était vers minuit, donc on finit jamais quelque part. Mais le thème ce matin, c'est gloire à l'agneau. C'est tout simplement extraordinaire. Ce matin, nous allons considérer un passage de l'Apocalypse au chapitre 5. Alors vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce qu'a faire le livre de l'Apocalypse avec le dimanche de Pâques? Bien, vous verrez que le chapitre 5 s'y prête de façon admirable. Mais pour beaucoup, le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, eh bien, c'est un livre fermé. Et pourtant, comme son nom l'indique, Apocalypse, il signifie révélation. En fait, les premiers mots, si vous ouvrez votre Bible dans l'Apocalypse, les premiers mots sont révélation de Jésus-Christ. On parle donc de révélation, donc c'est pas caché. Et ça, c'est extraordinaire. Et quelques versets plus loin, nous lisons, versets 5 à 8, premier chapitre, « À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui, la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. » Et vous allez voir, nous retrouvons ce thème précisément au chapitre 5. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors avant d'aborder le chapitre 5, je pense qu'il est utile de nous rappeler brièvement l'essentiel des chapitres précédents, afin de considérer ce chapitre 5 dans son contexte. Autrement, si nous ne sommes pas au courant de ce qu'il y a avant, c'est pas facile de sauter pieds joints, d'être parachuté sur le chapitre 5. C'est tout simplement impossible. Mais de façon très brève. Eh bien, au chapitre 1er, c'est Jésus-Christ qui est donc ressuscité, qui est glorifié, qui se révèle à l'apôtre Jean. Bien qu'âgé, Jean a été déporté dans l'île de Patmos. Pourquoi? Eh bien, il le dit, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Il était tellement fervent de la parole vivante et puissante, tellement rempli de Jésus-Christ dans sa vie, qu'il parlait partout de Jésus-Christ. Et qu'a fait l'empereur? Il l'a déporté dans l'île de Patmos. Et voilà que, alors qu'il est dans l'île de Patmos, Jésus-Christ, et on est à la fin du 1er siècle donc, Jésus-Christ se révèle à lui. Et la description qu'il fait, premier chapitre, vraiment ça vaut la peine de lire. Je ne citerai qu'un élément. Il dit, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Alors allez à midi, mais peut-être pas aujourd'hui. Et quand le soleil brille de toutes ses forces sans lunettes de soleil, reste un petit moment, mais vous êtes aveuglé. Ouais, justement, il ne faut pas, mais pour dire, c'est... Eh bien, la réaction de Jean, oui, un médecin qui est ici, donc c'est vrai que je dois veiller à mes paroles. Mais la réaction de Jean, qu'est-ce qu'il fait? Elle est immédiate. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. C'est pire que de voir le soleil face à face. Tu peux pas voir la gloire de Dieu, tu tombes par terre. Pourtant cet homme était sauvé. Jean, apôtre de Jésus-Christ, quand il le voit dans sa gloire, il tombe comme mort à ses pieds. Saisissant. Mais Jésus pose sa main sur lui et lui dit, chapitre 1er toujours, versets 18 à 19, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. » Et celui que nous célébrons aujourd'hui, il est vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu,
La révélation de Jésus-Christ. Ce qui est, nous verrons, c'est le temps de l'Église, et ce qui doit arriver ensuite, après le temps de l'Église. Et donc, dans les chapitres 2 et 3, Jésus décrit la condition de cette Église locale du 1er siècle, et ces 7 églises décrivent en fait les caractéristiques des diverses églises durant ces 2000 ans d'Église. Ils décrivent aussi le cours de l'histoire de l'Église. Car l'Église de Jésus-Christ, née à la Pentecôte, ne continuera pas toujours sur terre. Ça ne va pas toujours continuer comme ça éternellement. Il y a un commencement, il y a une fin. Et donc, à partir du chapitre 4, tous les événements décrits dans l'Apocalypse sont encore à venir. Nous sommes présentement dans le temps de l'Église. Et donc, au chapitre 4, et maintenant on s'approche de notre thème, au chapitre 4, premier verset, Jean voit une porte ouverte dans le ciel. Et il entend une voix, celle de Jésus-Christ, qui lui dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite, après le temps de l'Église. » Et donc ce premier verset nous introduit à la scène des chapitres 4 et 5, sans doute 4 et 5. La scène se déroule au ciel. Ces 2 chapitres ne sont pas seulement un prélude à ce qui suit, c'est-à-dire le temps de la tribulation, qui doit venir sur la planète Terre. Ils soulignent le droit souverain de Dieu de juger la Terre. Parce qu'un jour, Dieu doit juger cette planète. Et c'est ce qu'il va faire à partir du chapitre 6. Et je lis simplement au chapitre 4, les versets 2 et 3. « Aussitôt, dit Jean, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. La pierre de jaspe, c'est-à-dire le diamant, limpide, éclatant, resplendissant, noble, et qui réfléchit les rayons lumineux en un émerveillement de couleurs, eh bien, le diamant souligne la majesté et la gloire de Dieu, car Dieu est lumière. Pensez quelle doit être sa gloire éternelle. On n'a aucune idée de Dieu. Le diamant nous en donne une petite idée. Qui lui est semblable? Personne, personne. Et puis la pierre de sardoine, c'est-à-dire le rubis, de couleur rouge sang, intense, c'est un rouge absolument unique. Alors j'ai lu cela. Si vous trouvez peut-être la couleur la plus proche, il faudrait prendre le sang d'un pigeon. J'ai jamais tué un pigeon, je ne peux pas vous dire, mais à part le sang de pigeon est très proche de cette couleur, assez unique. Mais il nous rappelle l'amour de Dieu, le rouge. C'est l'amour unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais c'est extraordinaire. Et puis, il y a l'arc-en-ciel qui entoure le trône, semblable à de l'émeraude. Eh bien, son vert est intense, splendide. Sa teinte est à la fois douce et attirante. Elle a une profondeur insondable. Et c'est Plinet qui écrit, il y a plus de 1900 ans ceci, « Le vert des émeraudes est le plus beau de tous. Rien n'est aussi bon pour les yeux que cette couleur. Elle est bienfaisante et ne fatigue pas. » C'est vrai, c'est la couleur de la vie nouvelle, la couleur de l'espérance. Et bien sûr, l'arc-en-ciel nous rappelle la fidélité de Dieu. C'est pas pour rien que Dieu a fait la nature vert. C'est reposant, ça fait du bien. Donc, voyez, la description du trône dans le ciel et de la personne assise sur le trône souligne que Dieu est souverain. Souverain de façon absolue. Il est souverain sur tout ce qui se passe ici-bas sur terre. C'est lui qui tient le volant. Donc le quartier général de l'univers se trouve au ciel. Il n'est pas à Bruxelles, malgré toutes les lois qu'on peut faire, ni à Paris, ni à Londres, ni à Washington, ni même à Pékin. Donc malgré tout ce qui se passe ici-bas et tous les troubles, et on peut penser tant de mauvaises décisions, de mauvais choix, Dieu est souverain. On peut dormir tranquille. Dieu est souverain. Alors que voit l'apôtre Jean?
eh bien, il voit un trône dans le ciel et sur ce trône, Dieu le Père. Et autour du trône, 24 trônes sur lesquels sont assis 24 anciens qui sont habillés de vêtements blancs et qui portent une couronne d'or sur la tête. Ils représentent, pour le dire simplement, les rachetés. Ceux qui ont été délivrés par le sang de Jésus. Ils sont là maintenant autour du trône. L'apôtre voit également, comme il dit, 4 êtres vivants. Eh bien, ces 4 êtres vivants sont une classe spéciale d'anges, peut-être des séraphins, qui proclament la sainteté absolue de Dieu et qui disent, cela on l'a au chapitre 4, verset 8, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Voilà pour le résumé. Maintenant, nous pouvons passer au chapitre 5, qui est notre sujet ce matin. Et ma prière, ce matin, c'est que nous soyons transportés aux portes du ciel pour contempler celui qui est mort pour tous les hommes, qui est ressuscité et qui revient. Il n'y a rien de plus beau. Vous savez que vous êtes plongé dans la parole. Seigneur, tu m'aimes. Tu as donné ta vie pour moi. Tu es vivant et tu reviens. Et là, nous pouvons être devant le trône et adorer celui qui vit au siècle des siècles. C'est ma prière ce matin. Premier point, une question. Qui peut ouvrir le livre? Alors, si vous avez une Bible, vous pouvez lire avec moi. Je lis dans version second 21. Ce sont les versets 1 à 4. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Que voit l'apôtre Jean? Bien sûr, il voit celui qui est assis sur le trône, mais ses yeux sont sur le livre qui est dans la main droite du Père. En fait, ce livre était un rouleau, écrit à l'intérieur et à l'extérieur, qui était scellé à l'aide de 7 sceaux. Et il fallait rompre chaque sceau successivement pour dérouler le livre et lire son contenu. Vous avez remarqué que ces sceaux sont encore intacts. Donc cette scène dans le ciel est encore à venir. Le temps de la tribulation mondiale, qui est décrite à partir du chapitre 6, eh bien, n'a pas encore commencé. Aujourd'hui est encore le jour de grâce. Et ça, c'est important. Quel est le contenu de ce livre? Bien, le chapitre 5 ne nous le dit pas. Mais, lorsque les sceaux sont ouverts à partir du chapitre 6, les jugements de Dieu sur la terre commencent. Et ces jugements précèdent la seconde venue de Jésus-Christ sur terre. Et c'est ça la bonne nouvelle. Il revient. Il revient. Alors, que signifie tout cela? C'est important. Souvent on lit cela sans trop penser, mais ça signifie quoi? Pourquoi ce livre? Pourquoi les sceaux? Eh bien, c'est que Dieu intervient dans les affaires des hommes. L'homme perd son autorité sur la création et Jésus-Christ, qui est à la fois parfaitement Dieu et parfaitement homme, il en reprend le contrôle. On appelait le livre de l'Apocalypse le livre de la rédemption. Rappelez-vous, et quelqu'un l'a dit ce matin, Satan a usurpé ce que Dieu avait donné à Adam lors de la chute d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. L'homme a tout perdu, il a tout gaspillé. Eh bien, Christ, qui est le Rédempteur, celui qui rachète, il en reprend possession. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà une raison pour laquelle il faut lire l'Apocalypse. Tout ce qui est depuis la Genèse, vous trouvez son apogée dans l'Apocalypse. Sans l'Apocalypse, la Bible n'a aucun sens. Mais il y a un problème de taille. La question est posée, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Alors une personne est recherchée partout, dans le ciel, sur la terre,
partout. Personne n'est trouvé qui soit capable, qui ait l'autorité d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Posez-vous la question. Pourquoi n'y a-t-il aucun être humain qui en soit digne? Est-ce que vous voulez peut-être dire à Dieu, moi je peux? Non, personne ne peut. C'est que la réponse est que l'homme est moralement déchu. Ce que dit la Bible a toujours raison. Elle dit tous ont péché et donc sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ, qui est dans la gloire, on ne peut jamais le contempler en étant pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Rappelez-vous dans Jean 8, lorsque les Juifs ont trouvé une femme prise en flagrant délit d'adultère, c'était les chefs religieux qui voulaient absolument attraper Jésus, le coincer pour pouvoir l'arrêter. Ils disent, voilà, nous avons trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère. La loi dit qu'il faut la lapider. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ils n'ont pas pu coincer Jésus. Vous connaissez sa réponse. Il a simplement dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Et tous ces chefs religieux, depuis le plus âgé jusqu'au plus jeune, ont dû quitter les lieux. Personne ne pouvait dire, moi, bien que religieux, je suis sans péché. Nous sommes tous pécheurs, par nature, et donc privés de la gloire de Dieu. Donc, tout être humain est disqualifié. Personne ne peut ouvrir le livre et briser les sceaux. Et Jean, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Le verbe est à l'imparfait en grec, ce qui montre cet aspect de durée dans le passé. Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Il ne pouvait pas se retenir. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Réfléchissez. Si personne ne peut ouvrir le livre, briser les sceaux, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Jean pleure parce que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Donc personne n'a été trouvé pour racheter la terre et ses habitants. Ça veut dire, est-ce que tout va continuer comme c'est le cas actuellement sur la terre, avec le mal, les injustices, les violences, la haine? C'est ça que ça veut dire. On est dans un cercle vicieux. Il faut bien que Dieu intervienne. Voilà pourquoi l'apôtre Jean pleure. Il faut quelqu'un qui puisse ouvrir le livre. Eh bien, la réponse, c'est notre point 2. L'agneau est digne d'ouvrir le livre. Et nous lisons les versets 5 à 7. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des 7 anciens, un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Première chose, bonne nouvelle, l'agneau a vaincu. Il a vaincu. Si je lis de façon littérale ce verset 5, le verbe est tout au début. Voici, il a vaincu le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Quelle bonne nouvelle, il a vaincu. Merci Seigneur. Tout ne va pas continuer ici-bas, où les hommes font leur loi, et c'est chaque fois la même chose. C'est le mal qui règne, c'est les injustices. Qui est cette personne qui a vaincu? Il est appelé le lion de la tribu de Juda. Moïse avait prophétisé déjà dans la Genèse que le Messie viendrait de la tribu de Juda et qu'il régnerait sur la terre. Quant au rejeton David, eh bien Jésus-Christ, le fils de David, a le droit de régner. On voit ça dans Ésaïe 11. Et Jésus est décrit de façon extraordinaire comme un agneau debout. Il n'est pas mort, il est debout,
comme offert en sacrifice. La question que je me suis posée en lisant ce texte, pourquoi le lion est-il décrit comme un agneau? L'annonce est faite, voici, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Jean regarde, il ne voit pas un lion, il voit qui? Un agneau. Comme étonnant. Eh bien, les deux venues de Jésus sont décrites dans ce passage. Si Jésus-Christ est décrit comme un lion, c'est parce qu'il revient sur la terre pour régner. Il est le roi des rois. Il a le droit de reprendre possession de la terre et d'instaurer son règne, un règne de justice et de paix. Et si l'apôtre Jean voit le lion comme un agneau, c'est pour rappeler à toute l'humanité, à tout l'univers, sa première venue, il y a 2000 ans. Il est venu dans l'humilité pour nous sauver. Rappelez-vous ces paroles mémorables de Jean-Baptiste quand il voit Jésus venir. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc Jean voit cet agneau comme offert en sacrifice. Il était sacrifié pour vous et moi. Comme le dit le prophète Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et cet agneau est maintenant vivant, vivant au milieu du trône. Mais pour toute l'éternité, il portera les marques de la croix. Rappel du prix de notre salut. Nous n'allons jamais oublier cela. Il est dit qu'il avait 7 cornes. Une corne dans l'Ancien Testament est symbole de puissance, d'autorité. Et 7 cornes signifie une puissance totale. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est omnipotent. Tout pouvoir lui était donné. Et puis il a 7 yeux, ce qui donne une connaissance absolue. Il est omniscient. Il a la plénitude du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Et l'agneau, que fait-il? Il prend le livre de la main du Père. Et cette action, elle est cruciale. Parce qu'en recevant le livre, eh bien, il reçoit le titre de propriété de la planète Terre. Seul le Père peut le donner. Seul le Fils peut le recevoir. Christ a créé cette terre, il l'a rachetée, elle lui appartient. Il va revenir pour régner. C'est quand même extraordinaire. D'ailleurs, c'est ce que Paul dira aux Colossiens. Colossiens, 1er chapitre. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc Christ reçoit du Père tout pouvoir. C'est exactement ce que dit le prophète Daniel, qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et je lis là dans Daniel 7, les versets 13 et 14. Pendant que je regardais, dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel, donc Jésus-Christ. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours, Dieu le Père, et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Déjà là, vous avez cette annonce. Jésus-Christ vient pour régner. Il reçoit le royaume de la main du Père. Donc, vous voyez, en résumé, Jésus-Christ n'est pas un usurpateur. Il est l'héritier légitime. Lisez le psaume 2. C'est tellement clair. Tellement clair. Il est donc digne aussi d'ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. Et nous arrivons au dernier point, 3e point, c'est le résultat. On a vu premièrement, une question est posée. Qui peut ouvrir le livre
Deuxièmement, la réponse, l'agneau est digne d'ouvrir le livre. Et maintenant, troisièmement, le résultat, c'est que l'univers entier adore l'agneau devenu roi. Je pense à ce frère, Lowry, qui a composé ces chants. Quel don il a reçu. Il n'y a rien de plus grand que d'adorer Dieu, que de le célébrer. Lisons les versets 8 à 10. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait de des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Avez-vous vu que se passe-t-il lorsque le Seigneur prend le livre? Eh bien, les 4 êtres vivants, rappelez-vous, une classe spéciale d'anges, provenant des séraphins, et les 24 anciens, les rachetés, se prosternèrent devant l'agneau. L'agneau est pleinement Dieu. Et les 24 anciens tenaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Nous voyons ici l'importance au ciel des prières des enfants de Dieu sur la terre. Vous savez, vos prières sont comme un parfum offert devant le trône de Dieu. Oh, quand on prie, souvent on ne s'en rend pas compte. Quand on est face à des difficultés, on intercède, on ne se rend pas compte. Mais c'est comme un parfum qui monte devant le trône de Dieu. C'est David qui priait en disant, psaume 141, « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Voilà qui remet la prière dans sa vraie perspective. Vos prières ne s'évaporent pas dans l'atmosphère. C'est vrai, souvent il nous arrive de prier pour des choses, et puis on ne voit rien se passer. Mais Dieu est souverain, mes amis. Heureusement, Dieu n'est pas notre serviteur. Que de drame si Dieu répondait à nos prières tout de suite. Ensuite, on accuserait Dieu. Mais enfin, toi qui sais mieux, pourquoi tu l'as fait? Dieu répond toujours en son temps et à sa manière, de la meilleure manière. Et si nous avons compris cela, comment pouvons-nous encore nous faire du souci pour tant de choses? Je me pose cette question. Je continue à me faire du souci, peut-être un petit chouïa moins, mais quand même, on se fait du souci, et c'est tellement bête. C'est Hudson Taylor qui disait, remettons à Dieu, donc, ce fameux missionnaire en Chine, remettons à Dieu notre travail, nos plans, nous-mêmes, nos vies, nos bien-aimés, notre influence, notre tout, alors nous n'aurons plus de soucis à nous faire. Je ne sais pas s'il l'a vécu, mais en tout cas, c'est une belle exhortation. Et voyez ceux qui ont été rachetés chanter un chant nouveau. Ils disaient, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Et ils donnent 3 raisons qui sont exceptionnelles. Exceptionnelles, 3 raisons, c'est tout dans le texte. Première raison, pourquoi Jésus est-il digne? Un sacrifice unique. Tu as été offert en sacrifice. Dieu s'est fait homme pour mourir à notre place, pour payer pour nos fautes. Personne d'autre pouvait le faire. C'est vraiment un sacrifice unique. Voilà pourquoi il est digne d'ouvrir le livre. Deuxièmement, c'est un rachat qui est offert à tous, à toute l'humanité. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est comme extraordinaire. Cette rédemption, elle est mondiale. Elle concerne chaque être humain. Comme quelqu'un l'a dit, le sang de Christ est suffisant pour tous, mais efficace seulement pour ceux qui croient. C'est pas parce que Christ est mort pour tous que tous sont sauvés. Encore faut-il accepter. Dire, Seigneur, c'est vrai, c'est pour moi que tu es mort et j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Pardonne-moi, sauve-moi. Ça, c'est vraiment important. Et troisième raison,
pourquoi il est digne d'ouvrir le livre. Un résultat glorieux. Un résultat glorieux. Le rachat opéré par Jésus est complet. Écoutez ce qu'il dit. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Jésus a entièrement racheté ce qu'Adam avait perdu. Qui c'est qui règne ici sur terre? Personne. Qui c'est qui est roi? Pour Dieu. L'homme est tellement déchu. Avant la chute, Adam avait cette position privilégiée de gérer la planète sous le regard bienveillant de Dieu. Donc, tel un roi, une grande liberté, grande autorité, mais dans la dépendance de Dieu. Il avait un accès direct à Dieu, tel un prêtre. Eh bien, le jour vient où nous retrouverons ce qu'Adam a perdu. Un jour, nous régnerons avec Christ. Nous serons véritablement rois et prêtres pour l'éternité. C'est extraordinaire. Alors, que pouvons-nous dire face à de telles paroles? Je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est accepter ce si grand salut. Je pense qu'il faudrait être fou pour ne pas l'accepter. Une telle offre, on ne la trouve pas ici-bas. Si vous recevez la pub dans votre boîte aux lettres, mais vous avez toutes sortes d'offres qui viennent de partout, partout, partout. Mais qu'est-ce que ça vaut? Là, c'est une offre unique. Comment est-ce qu'on peut dire non? On peut qu'accepter et ensuite louer le Seigneur et lui plaire. Mais ce n'est pas tout. Versets 11 et 12. Des myriades d'anges adorent l'agneau. Nous lisons versets 11 et 12. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Cet attribut. Quelle scène impressionnante. Pour Jean de voir tout cela, et pour nous de lire tout cela. Il y a plusieurs cercles concentriques. D'abord l'agneau au milieu du trône, ensuite les 4 êtres vivants, les 24 anciens, lesquels sont entourés d'une multitude innombrable d'anges, peut-être plus de 100 millions d'anges. C'est extraordinaire. Et les anges proclament les 7 attributs de Christ. Oui, à lui la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il est digne de toute notre adoration. Et enfin, et c'est par là que se termine ce grand chapitre, c'est l'univers entier qui adore l'agneau qui est devenu roi. Et nous lisons les 2 derniers versets, 13 et 14. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône, donc Dieu le Père, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Toutes les créatures de l'univers rendent gloire à Dieu, le Père et à l'agneau. L'agneau, c'est-à-dire Jésus qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom au-dessus de tout nom, comme le dit le Nouveau Testament dans Philippiens 2, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce matin, nous pouvons joindre nos voix aux millions d'êtres dans le ciel et sur la terre et proclamer ce verset 13, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Mais il est temps de conclure. Le Seigneur, qui est l'objet de l'adoration,
dans les chapitres donc 4 et 5 qui forment un tout, est aussi le juste juge qui jugera la terre et ses habitants à partir du chapitre 6 et jusqu'au chapitre 19. C'est un temps de tribulation que la terre n'a encore jamais connu. Tribulation mondiale, personne n'échappera. On n'a aucune idée. Si certains pensent qu'on est déjà dans ces temps-là, on n'a aucune idée. On ne sait pas de quoi on parle. La colère de Dieu vient. Dieu, une fois, doit dire, ça suffit avec les injustices. Avec l'homme qui veut faire à sa façon, qui va à sa perdition, qui est violent, qui fait le mal. Mais aujourd'hui est encore le jour de grâce. Vous pouvez répondre à l'invitation du Sauveur, là où vous êtes. Lui qui a dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi et ce sera la fête. Je serai ton Sauveur, ton Seigneur, et je reviens et tu régneras avec moi. Et vous passerez l'éternité avec le Seigneur, celui qui vous aime et qui a donné sa vie pour vous. Vous savez ce que dit l'Écriture aujourd'hui, hein? Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais qu'on soit saisi. Seigneur, tu vas tant aimer. Seigneur, je suis pécheur, j'ai besoin de ton pardon. Et vous pouvez simplement prier. Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi. Je m'en remets d'entre tes mains. Je te reçois dans ma vie. Vous savez, connaître l'agneau qui est mort pour moi vaut plus que tous les trésors du monde. Et savez-vous quelle est la chose la plus belle, la plus précieuse pour le Fils de Dieu? C'est pas l'or et l'argent. C'est un racheté dans quelqu'un qui l'a reçu dans son cœur, purifié par son sang et uni à lui par des liens d'amour éternel. Je ne peux pas comprendre que Dieu nous a aimés, nous, misérables, comme Pierre-Alain l'a dit, misérables que nous sommes, qui faisons encore tellement de bêtises, de fautes. L'amour du Seigneur. Vous savez ce que dit le Seigneur dans l'Évangile, dans Luc 15. Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ceux qui disent, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, ça va bien comme ça. Est-ce que vous pouvez imaginer les louanges des anges au ciel le jour où vous avez donné votre cœur à Jésus? La joie que c'était. Oui, quelqu'un a reçu Jésus dans son cœur. Maintenant, il fait partie de la famille de Dieu. Et les anges ont célébré le Seigneur lorsque vous êtes convertis. Quel mystère! Quel mystère! Puis vous qui connaissez la tentation, qui passiez par diverses épreuves difficiles, ne perdez pas courage. Notre Seigneur a aussi été tenté. Il a souffert, mais il a vaincu. Alors, c'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous pouvons connaître beaucoup d'afflictions. Beaucoup d'afflictions. Des épreuves qu'on n'a pas voulues. Des échecs qu'on n'a pas recherchés. Mais un jour, nous serons avec lui dans la gloire. Je crois qu'il faut prendre courage à cela. C'est comme, comme Jean à l'île de Patmos. Ça ne devait pas être facile. Mais le Seigneur était avec lui. Comme, je crois que c'était le chant qui était là, hein? Dans mes ténèbres, je ne sais plus les paroles exactes, mais dans mes ténèbres, ta lumière, lui. C'est extraordinaire. On peut être dans les ténèbres, au niveau de nos épreuves, mais la lumière à l'intérieur, lui. Parce que le Seigneur, il règne dans mon cœur. Il est souverain. Regardons moins sur les choses présentes et beaucoup plus sur ce qui vient, le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous encourage. Vivons pour lui. Peut-être son retour est beaucoup plus proche qu'on le pense. C'est le moment de vivre pour lui.